this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Theme Park Tycoon 2. Voilà, comme ça je l'ai dit à la française, on alterne un petit peu nos compétences linguistiques. C'est ma langue maternelle, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre. Donc on se retrouve sur Roblox, sur notre magnifique map, hein, comme d'habitude, avec ce magnifique dive loop que l'on voit avec le soleil en plein dans la figure. Mais bon, c'est pas extrêmement grave en soi. Nous sommes là donc pour du jeu. Ah oui, 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 oui. C'était une très mauvaise imitation de Julien Lepers. Pour entamer cet épisode, on va faire un petit point sur ce qu'on a fait la fois dernière, puisqu'en effet, on avait travaillé sur la zone backstage de notre Flume. Et on va voir ce que l'on a fait, enfin ce que j'ai fait en tout cas en off. On avait la fois dernière donc travaillé sur déjà le fait que lorsqu'on retirait l'eau, on ait un bac vide, enfin qu'on ait quelque chose de propre quoi et pas de la terre littéralement. Et on avait donc travaillé sur ces petites grilles, donc là où l'eau est censée être épurée et être aussi traitée et être repompée si vous voulez pour être remis dans le lac. Donc avec les pompes qui sont juste derrière. Bon, allez, je fais un petit kiff, je passe les portes. Donc avec les pompes là que l'on voit en train de fonctionner, on avait fait ça la fois dernière. Franchement c'est un détail qui tue, enfin même qui change tout je trouve à un parc. Et ça c'est clairement pas mal, enfin ça change tout en tout cas à un parc Roblox dans sa réalité, enfin dans son réalisme plutôt, c'est clairement un beau plus. Ce que j'ai fait depuis la dernière fois c'est un petit accès pour que nos visiteurs, pas nos visiteurs mais pour que nos employés du parc puissent avoir un accès correct à tout ça. Alors malheureusement les visiteurs glitchent un petit peu mais bon, ma foi on peut pas trop faire autrement. Donc une petite passerelle, une petite coursive qui mène sur la porte, donc là où est-ce que nos techniciens de maintenance pourront théoriquement descendre à l'échelle, puisqu'en fait il y a une échelle juste derrière. J'espère qu'un jour on pourra ouvrir ces putains de portes, ce serait quand même sympathique. Ce que j'ai fait également, c'est des petits murs pour séparer donc la zone de submersion, parce que oui, il faut pas l'oublier, ce coaster s'appelle submersion, et on le rappelle quand même assez pas trop souvent, donc autant le rappeler assez souvent. Donc la transition entre cette zone ravagée et la zone western. Alors pour information, ce qui est important de préciser, c'est que le mur que vous voyez ici n'est pas de la même couleur voilà, comment on pourrait manipuler le terrain et le colorer, hein, ce terrain. Pourquoi? Pour deux raisons, parce qu'en fait la palette de couleurs n'est pas la même pour le terrain que pour les formes primitives. Donc il est impossible en fait, vous ne pouvez pas retrouver sur la palette de couleurs des formes primitives, vous ne pouvez pas retrouver exactement la même couleur que la roche qui est présente en tout cas pour modéliser le terrain. Et ça c'est dommage parce que du coup on a une sorte de petit contraste. Après le contraste il n'est pas si gênant que ça quand l'éclairage est bien géré, au contraire je trouve que ça rajoute un peu de relief et un peu plus de réalisme. Franchement c'est pas dégueu, ça rend pas si dégueu que ça de nuit. Par contre de jour on voit bien le contraste et c'est peut-être un petit peu gênant. J'essaierai néanmoins de travailler un petit peu plus sur les reliefs qu'on peut avoir avec ces murs. Parce que là, il fait très rectiligne, il fait très cubique, bien que même le terrain d'un Roblox est assez cubique et rectiligne, enfin bref, il a des formes assez particulières. Donc c'est peut-être pas si gênant que ça grâce aux contraintes que nous impose Roblox. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce que j'ai fait depuis la fois dernière. On peut peut-être remplir le lac. Par contre, avant de débuter exactement ce que je vais faire, parce qu'on va parler bouffe aujourd'hui, j'aimerais faire une petite parenthèse sur un commentaire, sur même plusieurs commentaires que vous m'avez fait la fois précédente. C'est concernant les formes primitives. Lorsqu'on avait construit le fond du lac, on avait posé des blocs de formes primitives comme ceci. Et vous m'avez tous fait la remarque, à l'unanimité et à juste titre d'ailleurs, qu'il était possible de peindre un bloc de béton, enfin de peindre en l'occurrence un bloc de terrain en bloc de béton. Et clairement, ça coûte 10 fois moins cher de faire ça. 100 balles pour la forme primitive et 10 balles pour colorer un bloc. Autant dire que c'est dérisoire face au prix que pratique entre guillemets le producteur des formes primitives. Bon après, c'est clairement pas négligeable ce genre de coût, hein, parce qu'après quand on commence à faire un bassin entier, le coût se chiffre extrêmement vite. Donc ouais, ça aurait été bien de faire ça comme ça, mais le souci c'est que vous voyez on n'aurait pas pu avoir cette même couleur, on n'aurait pas pu non plus faire les contours, enfin bref ça aurait été galère, parce que rappelons-le, la palette de couleurs est différente
de celle des formes primitives que celle du terrain. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Mais bon, après, ce genre d'économie est clairement pas négligeable dans le sens où si le créateur, je ne sais pas, rajoute un nouveau type de coaster avec un coût extrêmement élevé, et je le rappelle quand même pour ceux qui étaient là, la construction du RMC Coaster qui est juste à ma gauche, que cet RMC a pris quand même un beau budget. Je me souviens quand on arrivait quasiment à la fin du layout, on n'avait plus de pognon pour terminer le layout, pour boucler le layout. Donc, si jamais un jour le coaster, enfin n'importe quoi, le créateur se met à faire un nouveau coaster qui est encore plus cher que les RMC, je rappelle, hein, les RMC c'est le coaster le plus cher qui existe en tout cas sur Theme Park Tycoon. Voilà, il n'y a pas plus cher que les hybrides RMC. Pourtant, voilà, et donc quand on veut faire un layout un minimum complet, en l'occurrence comme celui-ci, le coût se chiffre vraiment, vraiment très très vite. C'est réaliste, me direz-vous, parce que les RMC sont plutôt assez onéreux. Mais bon, d'habitude, c'est des retracks. Mais les BM sont tout aussi onéreux. Les Gerslow peut-être un petit peu moins. Donc voilà, donc il y a des petites différences quand même de prix. Donc je pense qu'il y a de quoi ajuster quand même. Je ne crois pas que les RMC soient réellement les plus chers. Peut-être, je pense, les hyper. Les hyper, je les trouve pas très chers comparé aux inverted ou aux suspended. Au wing d'autant plus parce que c'est sûr que c'est plus cher qu'un wing, un hyper. Ouais, après les GCI c'est pareil, il me semble que les GCI c'est beaucoup moins cher que ça quand même, c'est moins cher qu'un... Enfin bref. Tout ça pour dire que niveau tarif, c'est pas tout le temps ce qui est le plus réaliste. Mais bon, on s'y fait ma foi. Donc aujourd'hui on va parler bouffe, et c'était encore une fois le ma foi du jour. On va parler bouffe aujourd'hui, pourquoi? Pour deux raisons. Vous vous en souvenez, la fois dernière, on avait parlé, en tout cas pas la fois dernière, mais la fois encore précédente, je suis en train de me dire qu'ici, il y a un petit bout là qui dépasse et qui est gênant, enfin qui est pas du tout, enfin c'est pas centré, bref, ça me gêne. La fois dernière, en tout cas il y a 2 semaines, on avait évoqué le fait que le parc était extrêmement mal réparti au niveau des stands de nourriture. On a par exemple ici 2 stands de nourriture qui sont juste à côté de la zone ravagée, à côté de la Hybrid Coaster. Mais c'est extrêmement inégalement réparti. Vous voyez qu'ici il n'y a pas de stand de bouffe, ici non plus. Enfin bref, il y a des moments, nos visiteurs peuvent chercher très longtemps la bouffe. Donc autant dire qu'ici, il va falloir commencer à un petit peu s'y inquiéter. Et c'est ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui, tout en gardant cette philosophie d'encastrer des zones thématiques. Vraiment les inclure une zone thématique et faire une sorte de cuvette comme le fait très très bien Phantasialand. Donc aujourd'hui, on va créer un espace... très important, on va créer un point de restauration et non une zone de restauration. La différence est que la zone de restauration, vous avez par exemple des places assises, vous avez un serveur, pourquoi pas dans les... Quoique non, et encore, je pense que même pas dans les zones de restauration, c'est plus un restaurant. Mais une zone de restauration, c'est vraiment plusieurs pôles, c'est limite un food court, en tout cas en anglais, avec plusieurs, avec des bancs, avec des chaises, des tables, où on puisse se réunir, tandis qu'un point de restauration, ou même plus que ça, un kiosque de restauration, c'est un simple stand qui vend par exemple des granités, des glaces, etc. Vraiment sur le pouce, vite fait, un petit truc sucré, c'est souvent la philosophie des points de restauration. Et c'est donc ce qu'on va faire, donc on va pas faire une zone de restauration, mais un point de restauration, voire un kiosque. Ce kiosque de restauration, je veux le faire, donc encore une fois, englobé dans la zone western. Donc on va pas commencer à partir en cacahuète à faire un bâtiment loin, isolé, ce serait triste et peu réaliste. C'est pour ça qu'on va faire donc ça ici, donc assez proche quand même du Flume. Alors, j'ai choisi les granités pour une seule et bonne raison, c'est que je vois mal mettre un burger parce que généralement ça c'est plus un snack et on mettrait ça dans un food court. Pareil pour des pizzas, voilà. Donc un truc qui se prend sur le pouce, c'est bien les granités. Et globalement dans les zones western, même si ça n'a absolument aucun rapport avec le western, généralement les visiteurs aiment bien les granités et c'est ce qu'on retrouve le plus dans une petite zone western. Voilà, et ce que je vais faire également avec cette petite zone, c'est de faire un beau bâtiment, peut-être l'un des plus beaux du jeu, enfin si ce n'est le plus beau du parc, déjà dans un premier temps, ce serait déjà beau. Donc faire un petit bâtiment en fait où on l'est vraiment bien intégré à cette zone, et c'est exactement ce que je suis en train de commencer à construire ici. C'est-à-dire le début du commencement, le début du pas commencement, c'est tout ce que vous voulez. Bref,
Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de commencer à faire, vous voyez, une sorte de un petit renfoncement. C'est un petit peu comme ce qu'on peut retrouver par exemple à Europa Park, avec la zone scandinave, vous savez, à côté du Fjord Drafting. Un petit peu dans le même style où vous voyez des bâtiments dépassés, mais version western, dépassés de tout ça. Vraiment, vraiment qu'il y ait du relief, donc créer plus de relief pour avoir quelque chose d'encore plus réaliste et faire craquer nos visiteurs et les faire revenir. C'est le but aussi c'est le but aussi de notre parc. Bien que en soi c'est plus vous qui... mon intérêt, c'est plus de vous faire revenir plutôt que mes visiteurs dans mon parc. Mais bref, je m'égare et j'en perds toute cohérence. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait déjà un petit renforcement que l'on va ponctuer donc de petits poutrelles en bois qui vont soutenir un petit peu le tout. Donc là, ce sont des poutrelles de soutien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser encore une nouvelle fois les formes primitives. Vous savez que j'adore les formes primitives. Pour faire... Alors attention, est-ce que je me souviens de... Oui, c'est ça. C'est parfait. Parce qu'en fait, cet épisode, pour info, c'est la troisième fois limite que je le tourne. Ouais, plus que troisième fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première fois, j'étais très insatisfait de l'épisode. La seconde fois, c'était parce que j'ai eu un souci de record. En fait, quand j'avais enregistré et que j'avais transféré le fichier audio sur mon ordi, ça avait complètement craché. Donc, tristesse. Voilà, on fait avec. Donc, au moins, je suis calé sur ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Donc, on construit tout ça. On va évidemment mettre des petites poutrelles en fait qui vont servir de décoration à tout ça. On va peut-être mettre nos shaping dans un premier temps et après on mettra du shaping. Ici, je pense que c'est pas mal. On va désactiver ce shaping ou en tout cas le mettre de manière régulière. Et voilà, c'est magnifique. Oh, c'est clairement. Alors, ce qu'on n'a pas fait, oui, et ce qu'il faut faire aussi, c'est mettre... Voilà, donc là, je suis en train de vraiment détailler tout ce bâtiment. Avoir beaucoup de détails, c'est aussi un autre critère assez important dans le parc. Voilà, donc, ce que je vais faire, c'est colorer absolument toute la petite zone de roches brunes. Donc, toute cette partie-ci. Voilà, donc surtout ici, ici, ici et ici, parce qu'on s'attaque vraiment à la gauche du pont aujourd'hui. On va également mettre, voilà, donc continuer, donc faire les beaux contours du bâtiment. On va peut-être dégager le Precision Mode. Hop, on le dégage et on fait le reste du bâtiment sans faire de conneries évidemment. Ce serait Chimpa, oui, avec CH. Et non pas comme Sean. Conneries. Voilà, c'était une blague absolument nulle à chier. Alors, est-ce que j'ai un doute? Ouais, non, finalement non. Ok, en fait, je savais pas si je continue le bâtiment par ici, mais je pense que finalement c'est suffisant de le faire ici. Je claque. Donc on fait les murs. Il me semble que j'ai fait que 1 de hauteur la dernière fois. Enfin, en tout cas, quand j'avais fait mon premier record. Mais j'ai trouvé ça assez insuffisant. Je propose qu'on mette ça... Ah putain, j'avais mis ça en no shaping. Ah merde, ça par contre, ça va être chiant. Ouais, j'ai fait de la merde. Donc je suis désolé, on est obligé de tout casser les murs. Pourquoi? Parce que j'avais mis tout en no shaping. Sinon, rien n'allait bien s'aligner. Donc autant refaire ça en mode propre. Comme ça, on n'aura pas de soucis à l'avenir avec ce bâtiment. C'est important aussi de faire les choses proprement. Je vous l'avais déjà expliqué sur Planet Coaster. Si vous faites les choses un petit peu bâclées au début, vous allez le regretter plus tard. Parce que quand vous allez vouloir modifier votre bâtiment, en fait, il ne sera pas très maniable. Et vous n'aurez pas la possibilité de le manier comme vous le souhaitez. Ou de rechanger, ne serait-ce qu'un petit détail. Vous allez devoir peut-être tout casser. Et ça, c'est con. Ça, honnêtement, c'est con et c'est dommage. Donc quand vous faites un bâtiment, essayez d'être le plus soigneux possible dès le début. Comme ça, derrière, vous n'aurez plus de problème avec. Et vous pourrez, si jamais vous voulez modifier un truc, ce sera vraiment très rapide et très succinct. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Hop, donc ce que je vais faire, c'est remettre des bordures jusqu'ici et faire le tour en bordure sur peut-être une bonne partie du bâtiment. Hop. Après, on n'est pas obligé de faire l'entièreté du contour. On peut peut-être mettre également, voilà, des petits supports. Voilà, c'est magnifique. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est mettre... où se trouve ça? Ouais. Donc, mettre un petit toit ici, sur lequel on mettra une petite fenêtre juste après, vous inquiétez pas. Ça va aller assez vite. Voilà. Ici, je pense qu'il serait bien, ce serait de mettre un petit peu plus de hauteur, mais juste un poil de hauteur, sans trop écraser, sans trop que le bâtiment écrase la zone, en fait. Tout simplement, on va peut-être mettre ça en un demi, ce sera beaucoup plus simple pour nous.
Hop. Voilà. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, non? On va mettre la suite du bâtiment juste ici. Alors, on va garder cette couleur un petit peu brunâtre. Enfin, rouge, mais qui tire vers le brun, en fait. Pour l'entièreté des toits. Hop, ici et ici. On va... alors, ce qui est dommage, c'est juste qu'ici, pour les bordures de toit, en fait, on n'a pas la possibilité de faire ça en mode... Ah, quoique, attendez, on va peut-être voir ça. Ah, si, parce que souci, on n'a pas des demi bordures de toit. Mais je pense qu'il y a moyen de contrer ceci avec le shaping, encore une fois. Et oui, notre ami le shaping. Ok, ça c'est bon. On va voir. C'est bon aussi. Pourquoi il me l'a pas mis? C'est parce qu'il y a un bug. Là, je pense que ce sera bon. On va peut-être essayer de mettre ça proprement. Ouais! Ah, comme ça dépasse pas sur le... Ça dégueule pas, parce qu'avant, en fait, si vous voulez, sur mon épisode que j'ai tourné et que c'était pas trop mal, mais que c'était de la merde. C'est bien, du coup, ça me permet de corriger les potentielles erreurs que j'avais faites à la construction. Et ce sera beaucoup plus propre. On peut mettre, je pense, en un quart shaping maintenant. On n'a plus besoin de trop de s'emmerder. Ouais, normalement, il faut mettre ça ici, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup trop grand. Ah bah oui, je suis bête. Il faut mettre une petite bordure de toit comme ça. Non, je me suis trompé. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah bah génial, j'ai tout cassé. C'est magnifique. Alors juste, il y a un petit truc qui va être assez gênant, c'est qu'on n'a pas de formes primitives qui font un mini toit comme ça. Donc du coup, on sera obligé de voir en fait on sera obligé de voir les détails de tout ça. Enfin, on sera obligé de voir le rouge en fait ici. Donc le morceau de toit. Donc on a vraiment pas le choix, ce qui est franchement dommage. J'aurais aimé pouvoir le planquer, mais on n'a pas le choix. Le jeu ne propose pas des formes primitives adaptées à cette forme. Non, je vais juste voilà, colorer dans cette couleur. C'est beaucoup mieux. C'est magnifique. C'est magnifique, comme dirait Christina Carmimola. Pas du tout. Hop, on peut mettre voilà, donc des bordures de murs, si je puis dire. Et là, clairement, ça a clairement plus de classe. C'est très 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 joli. En tout cas, moi, je suis plutôt fier de ce que je suis en train de faire. Ah oui, moi, je me lance des fleurs hein, quand je fais du bon boulot. Même si en réalité, c'est clairement pas le cas. Hop, 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 hop. On met des petites bordures de toit. De l'autre côté, hein, pareil. C'était clairement indispensable de mettre de nouvelles zones de restauration. Parce que c'est ce qui nous manque. Hein. C'est comme je vous l'ai expliqué en début d'épisode. Hein, globalement, si nos visiteurs n'ont pas à manger sur une certaine zone du parc, bah forcément ils vont râler et c'est pas bon pour eux. Et c'est ce qui parfois peut nous faire gagner ne serait-ce qu'une étoile. C'est assez primordial de le faire. Hop, 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 hop. Ah ouais, ce qui me gêne en fait encore un tout petit peu, c'est que je trouve encore le bâtiment légèrement trop haut comparé à ce que j'aurais imaginé. Enfin, comparé à ce que j'imaginais, bref. Je trouve encore un poil trop haut comparé à ce que je voulais. C'est dommage. Après, je verrai peut-être pour le baisser d'un demi-carreau. C'est possible de le faire. Hein. Il y a des demi-toits, enfin des demi-murs plutôt, dont on a la possibilité de baisser un petit peu la hauteur de ça. Bref, tout est possible dans Roblox, c'est ça qui est bien. Enfin, tout est possible. À prendre avec des pincettes, évidemment. Voilà, donc je pense qu'on peut faire, c'est rajouter une petite fenêtre à notre magnifique petite attraction. Yes, si. Qu'est-ce Canon. C'est pas mal. Et on peut mettre une grosse fenêtre ici et une plus petite là-haut. Et on peut peut-être la descendre un tout petit peu. Voilà, en mode un quart shaping. C'est beaucoup mieux. Et ouais, je pense qu'on peut mettre également une petite porte. Voilà, donc on va essayer d'aménager un petit peu le tout. Ah oui, par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est très important. C'est que du coup, quand on va voir le bâtiment du sol, ce serait bien aussi d'avoir un petit... merde, là il me faut une forme primitive, n'importe laquelle. Enfin, surtout une forme rectangulaire, enfin plutôt carrégulaire. Ça ne se dit absolument pas. Voilà, c'est parfait. Et on va peut-être la mettre de couleur, pas béton, mais surtout marron, bois. Et je me suis trompé.
Je veux du bois. Non, je vais mettre de la brique. C'est magnifique. Voilà. Comme ça, quand on regarde du dessous, et ben ça donne un très très bel esthétisme. Par contre, ce qui me gêne encore un petit peu, ce sont les fenêtres ici. La fenêtre, je la trouve encore un petit peu trop large. Et bon, on va devoir faire avec pour l'instant. Ouais, bon, après, on va faire avec, voilà. Donc on peut mettre une petite porte. Est-ce qu'on la met avec fenêtre ou pas? Allez, on va se faire un petit kiff, on va la mettre en fenêtre. Ch'tac, ch'tac. Ch'tac. Donc on met la petite bordure. Bam. Et ce qu'on peut faire, c'est faire également un petit comptoir. Ouais, un petit comptoir sur... je sais pas si c'est possible. Est-ce qu'on va y arriver à le faire? Est-ce qu'on va y arriver à le faire? Ya! Ça fait beaucoup de ya, arriver à le faire. Donc du coup, déjà, ce qu'il faudrait, c'est peut-être enclaver. Ouais, comme ça, on va essayer de personnaliser un petit peu plus tout ça. Déjà qu'on personnalise... la boutique en elle-même, c'est-à-dire la mettre carrément dans un bâtiment, c'est déjà pas mal, mais si on peut carrément personnaliser le comptoir, faire de la macro-personnalisation, enfin de la micro plutôt personnalisation, ce serait encore mieux. Non, là on a fait clairement de la macro-personnalisation depuis le début. Ouais, c'est pas mal. On essaie de faire des trucs. Donc là, ici, déjà, on peut planquer, hop, ici. Maintenant, on va tenter cette fameuse macro-personnalisation. On va, je pense, utiliser pour ça les axes. On va peut-être mettre ça en mode no shaping. C'est beaucoup mieux. Et voilà que je me suis trompé dans les rotations. Hop. Ah, intéressant. C'est pas mal du tout. On teste des trucs, écoutez. Comme ça, ce sera clairement mieux. Ah ouais, ce sera clairement mieux. Ouais, c'est pas mal tout ça. Ah ouais, c'est clairement pas mal. Donc du coup, on va essayer de prendre du bois. Ouais, ce serait pas magnifique. Du coup, je pense qu'ici, il faudrait peut-être mettre du bois spécifique qui permettrait qu'on n'ait pas cette aberration. C'est pas très joli là, pour l'instant. On va mettre ça comme ça, voilà. Donc avoir une poutre qui relie un peu le tout. Voilà, comme ceci. Et peut-être faire de même par terre. Quoique par terre, après, c'est pas nécessaire, mais peut-être plus ici. Hop. Hop, voilà, sur le haut de la boutique. Oh, merde, je l'ai même pas mise. Bon, c'est pas grave, c'est pas si gênant que ça. Regardez maintenant. Ouais, c'est pas ouf. On va peut-être mettre ça de cette couleur-là, s'il vous plaît. Donc, on va mettre du bois classique. Ouais. C'est vraiment pas mal. Bon, du coup, on a personnalisé encore plus la boutique. Je pensais pas qu'on allait faire ça, mais franchement, le rendu est clairement plus quali que ce que je pensais. Grâce à tout ça, on va peut-être mettre juste des petits bancs. Et voilà, donc de quoi installer tranquillement nos visiteurs pour qu'ils puissent juste voilà, mettre de quoi se poser quelques petites minutes. Là, pardon, excusez-moi, j'ai mis du no shaping. Et après, je pense que ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Hein, ouais, on a fait quand même pas mal de trucs. Hein. C'est très sympa. L'épisode est beaucoup plus condensé de d'habitude. J'espère que ça vous plaît. Hop, on va peut-être mettre voilà, une poubelle juste ici, en prenant soin de mettre une barrière ici pour pas que nos visiteurs se cassent la figure. Je pense qu'on peut la changer de couleur, la mettre en marron et mettre une bordure peut-être ici. Ouais, je sais pas, la bordure ici, elle me paraît pas très très jolie. Nickel. Ah, voilà, c'est parfait. On a fait une belle petite zone de restauration. C'est magnifique. Ah oui, il manque juste les petits bancs. Mais c'est pas trop grave encore. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On aura fait vraiment un beau petit truc. Et quand on regarde maintenant d'ici, on a vraiment, voilà, donc on enclave vraiment les zones thématiques, hein, comme j'arrête pas de le répéter. C'est ça surtout qui est important pour ce parc. Et voilà que je fais des conneries pour pas changer d'habitude. Donc on va se quitter là pour cette vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'espère que ça vous plaira quand même. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre nouvelle vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon. Allez, à plus tard et n'oubliez pas d'aller voir mon compte Instagram, Utip et Twitter. Tous les liens de ma réseaux sociaux se trouvent dans la description. Et n'oubliez pas vraiment de vous abonner et de laisser surtout un like pour améliorer son référencement et pour que tout le monde puisse voir cette vidéo, en tout cas ceux qui y sont intéressés. Allez,
à plus tard.